Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, on achète ensemble le AP et on va le tester. Générique! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière. J'ai décidé de tester le AP et comment est-ce que je vais procéder. En fait, je vais vous montrer en screenshot, si on va sur l'application Tesla ou sur le site Tesla, on s'aperçoit que l'on peut acheter donc notamment des options software comme le AP ou le FSD et qu'on a 48 heures pour se faire rembourser si on ne souhaite pas continuer. On peut le faire qu'une seule fois par option. Parce que sinon ce serait un peu facile, on achète le AP, on se fait rembourser, on le rachète, on se fait rembourser et entre guillemets on aurait une location gratuite dès qu'on a un trajet, un voyage sur autoroute à faire ou pas. Moi c'est vrai que j'ai toujours voulu tester, voir un petit peu ce que ça donne, je suis un peu geek, je suis un peu tech, d'où le nom de la chaîne et c'est vrai que j'étais un petit peu quand même frustré de ne pas pouvoir tester cette option sur mon véhicule. Ces options, que ce soit le AP ou le FSD, sont des options à 3800 et 7500 euros. C'est énorme. Sincèrement, je ne sais pas si je vais garder cette option. Au début, je me suis dit, tiens, je vais tester le FSD parce que je pars pendant 48 heures sur Bordeaux. Faire un aller-retour et je me suis dit bah voilà, je vais faire beaucoup d'autoroutes, c'est vraiment le terrain idéal et derrière c'est le terrain qui est réservé à l'EAP et au FSD. Donc je me suis dit bah c'est le moment idéal, j'ai 48 heures, ça va me permettre de le tester et puis je verrai un petit peu si c'est bien ou pas. De la même façon, il y a d'autres options qui viennent avec, notamment on a le parc assist, on a la sortie automatique du véhicule et le suivi à distance. Donc ça va me permettre de tester un petit peu, sachant que ces utilisations-là sont un petit peu plus accessoires pour moi. Elles font un peu gadget. On verra si ça marche, comment ça marche et voilà. Je voudrais aussi vérifier, parce que je sais que j'ai souvent des bugs de l'autopilote sur certaines positions, notamment sur un de mes tronçons de route que je prends quotidiennement pour aller sur mon lieu de travail. Et sur une départementale, il y a deux routes communales qui viennent en stop sur cette route départementale. Et tous les matins, au même endroit, elle me donne un grand coup de volant à droite et m'embarque vers une de ces routes communales qui vient. Ça m'est arrivé une ou deux fois de voir la voiture partir vers quelqu'un qui était au stop et qui attendait. Et je voudrais voir si par hasard le AP améliorerait d'un point de vue software le comportement de la voiture. J'ai déjà discuté avec les gens chez Tesla et qui m'ont dit oui en effet on sait très bien que l'autopilote peut avoir de mauvais comportements sur la départementale parce qu'il n'est pas prévu pour. L'autopilote est prévu pour rouler sur 4 voies, sur autoroute, sur nationale. Il n'est pas du tout fait pour la ville évidemment, mais encore moins, mais même pas pour les départementales. Et donc il peut avoir des comportements erratiques, une mauvaise lecture des panneaux parce qu'il n'est pas programmé pour ça. Et donc en théorie on n'est pas censé devoir l'utiliser. Bon, je voudrais voir quand même si par hasard le AP se comporterait mieux et corrigerait certaines erreurs ou pas que je peux avoir avec l'autopilote de série. Bon. Alors pour commander, comment ça se passe? Vous passez par l'application ou par le site. Moi je vais passer par l'application. Il faut que vous ayez renseigné une carte. Et quand j'ai voulu faire l'opération, j'ai regardé, en fait le FSD ne passe pas parce que le plafond de ma carte de crédit ne l'autorise pas. Et j'avais la chance, c'est que j'avais pas trop réfléchi à ça avant, mais les 3800 euros passaient sur ma carte de crédit. C'est une somme qui est conséquente, je l'avais en disponibilité sur mon compte, ça m'a permis de le faire. Je teste pendant 48 heures et je verrai si je garde ou pas, si vraiment je suis convaincu, sachant que mon utilisation de la voiture c'est, allez, 80% sur départemental, essentiellement en ville, en campagne et des trajets autoroutiers pendant les vacances ou allez, de façon très rare pour mon utilisation professionnelle. Pour le boulot, ça peut m'arriver 2-3 fois par semaine d'utiliser les nationales 4 voies bretonnes. Le AP pourrait être intéressant là-dessus, mais la grande majorité du temps, je n'utiliserai pas, donc 3800 euros. Bon, on va voir. Donc sur l'application, on sélectionne, on valide le paiement. Et une fois que le paiement est validé, on reçoit un email de Tesla qui confirme le début de l'achat et qu'on a 48 heures pour rembourser. Et sur l'application, on a un bouton rembourser
Et donc on peut se faire rembourser l'achat de ce véhicule. Voilà. Donc on va enchaîner. Je suis passé à l'acte. On va le tester ensemble sur autoroute. Et puis ensuite, je vais essayer de tester avec vous le parc assist, la commande à distance de la sortie auto de la voiture. Et puis on va se retrouver ensemble pour conclure sur oui ou non, est-ce que je vais garder le AP. Mettez en commentaire, prenez vos paris, on va voir ça ensemble. Allez, on se retrouve tout de suite après les essais. Voilà, on se retrouve à bord de la voiture et on va regarder ensemble comment fonctionne cette autopilote améliorée que j'ai acheté et installée dans la voiture comme je viens de vous l'expliquer. Alors déjà, plusieurs changements que j'ai pu noter. Je vais essayer de vous mettre en incrustation. Quand vous faites un trip, voilà, vous allez voir sur votre planificateur de GPS des nouveaux symboles qui vont apparaître, qui est ce petit volant qui va vous indiquer sur votre trajet quelles sont les parties où l'autopilote amélioré va fonctionner et les parties où il ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est une première nouveauté que j'ai remarquée donc en utilisant l'autopilote amélioré. On va activer ça ensemble. Donc vous voyez aussi que sur le GPS, je peux lui demander de me faire le trajet sans la navigation autopilote ou avec la navigation autopilote. Donc ça, c'est un menu aussi supplémentaire qui est apparu depuis que j'ai installé cette fonctionnalité. On va activer ensemble maintenant l'autopilote amélioré. C'est comme l'autopilote normal. J'active le régulateur. Vous voyez, tout de suite, l'autopilote amélioré s'active. Grande différence par rapport à l'autopilote simple. L'autopilote simple, on va avoir deux lignes bleues qui encadrent la route. L'autopilote amélioré, comme le FSD, Full Self Driving, va nous mettre une ligne bleue. Et donc là, maintenant, nous sommes en autopilote. On se rapproche d'une voiture et on va voir ensemble un petit peu comment ça va se passer. Donc, il me propose de doubler. Je mets mon clignotant. Je fais une petite impulsion. Il double. Il réaccélère. Il coupe tout seul le clignotant. Et donc, il reprend la vitesse planifiée. Voilà, donc j'ai passé la voiture. On va voir ce que me propose la voiture. Ah, donc elle me propose de me rabattre maintenant. Donc, même opération, clignotant, légère pression sur le volant. Il se rabat. Et une fois qu'il est dans la voie, il coupe tout seul le clignotant. Voilà le fonctionnement de l'EAP. On va rattraper un camion. Variante que l'on peut faire. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas attendre qu'il perde de la vitesse. Je vais anticiper le mouvement. Donc, je mets le clignotant, il me le propose, je donne la pression et il me fait l'opération. Donc, on a deux possibilités. Soit on lui laisse nous proposer le dépassement, soit nous-mêmes, on est proactif et on peut lui dire, bah, tiens, je mets mon clignotant, il comprend qu'on veut changer de voie, il vérifie, il valide, donne-moi l'opération, etc. Donc là, je suis en train de rattraper un camion. Donc pour l'instant, il ne me propose pas de me rabattre parce qu'il sait que j'ai un autre véhicule à dépasser. Donc il me laisse sur la voie. Voilà, on vient de passer le camion. Et il me propose de me rabattre. Clignotant, pression. Voilà, ça se passe tout seul. Et la voiture se rabat dans la file. Il arrête le clignotant, on est reparti. Donc vous voyez, hein, c'est quelque chose de très très simple et franchement, oh là là, et on enchaîne les dépassements, ça va être trop top. Alors, une chose que j'ai remarqué aussi, là je vais le laisser gérer tout seul, voilà, il vient de me proposer, hop, je coupe, je rabats. Je ne sais pas si je vais avoir la séquence où je vais vous le proposer, mais par rapport à l'autopilote normal, moi j'ai remarqué, je ne sais pas, vous me le mettrez en commentaire vous aussi si vous l'avez remarqué, quand je suis en autopilote normal, que j'arrive derrière une voiture, donc je mets mon clignotant, je change de fil moi-même, etc. Si par exemple j'étais à 115 km/h au lieu de 130, une fois que j'arrive sur la file, il reste à 115 et ensuite il accélère. Et là j'ai remarqué qu'avec l'autopilote amélioré, il va me gérer beaucoup mieux là, le changement de vitesse et il va me garder une meilleure vitesse. Il va réaccélérer beaucoup plus rapidement. Là, vous voyez, j'arrive derrière une autre voiture. Hop, clignotant. Tac, regardez. Je lui ai mis. Ah là, je le lance. Regardez. Ah, il n'a pas voulu. J'ai dépassé le délai. Allez, je change. Regardez. Il réaccélère tout de suite, avant même d'être stabilisé sur la voie. Alors que sur l'autopilote
conventionnel, une fois qu'il est arrivé sur la voie, il va mettre quelques secondes avant de reprendre la vitesse. Donc moi, je trouve que le fonctionnement est beaucoup plus intuitif, instinctif avec l'autopilote amélioré. Franchement, je suis surpris. J'avais vu pas mal de vidéos parce que, comme vous le savez, l'autopilote amélioré avait été offert en essai gratuit au mois de mars 2021 sur des possesseurs de Tesla qui n'avaient pas l'option. Donc on a pas mal de vidéos d'essais sur l'autopilote amélioré. Et moi, j'avais quand même envie, déjà de l'essayer par moi-même, parce que je ne suis pas totalement satisfait de l'autopilote de base, même si c'est une très très bonne, j'allais dire option, parce que c'est même pas une option, c'est de série, c'est un très très bon fonctionnement. C'est vrai que sur la nationale, sur la 4 voies, c'est vraiment très très important. Cette combinaison du régulateur de vitesse, la gestion de la distance avec le véhicule d'avant et le maintien dans la ligne, c'est quelque chose qui est vraiment très très appréciable sur des longs trajets. Là, je ne sais pas si vous avez vu, pendant que je vous parlais, voilà, c'est devenu presque instinctif parce qu'en fait, j'utilise l'autopilote depuis le début de mon trajet. Je suis parti de Lorient, donc je l'ai testé quand même 2 heures avant de commencer à vous proposer une vidéo pour avoir un petit peu un ressenti, une expérience. Et là, j'avais quelqu'un qui allait rentrer de la bretelle sur la voie de moi-même. J'ai mis le clignotant, légère pression, pop, pour anticiper le phénomène. Donc sincèrement, dans notre conduite habituelle, voilà, là, j'attends même pas, hop, tac, je me rabats. Dans notre conduite habituelle, l'autopilote amélioré, ce fond, moi, je trouve, devient assez rapidement assez instinctif. Donc là, on va arriver derrière un camion et vous allez voir, j'ai une voiture qui passe sur la gauche. On est sur la jonction de l'axe Paris-Poitiers. On va récupérer la 10 et là, nous, on va prendre la direction, bien sûr, Bordeaux-Saintes. Voilà, donc là je laisse la voiture, je reste vigilant, je suis proactif, mais je vous montre, c'est la voiture qui va gérer complètement la bretelle. Et j'espère, on va le voir, normalement elle va gérer toute seule ma réinsertion dans la file. Alors il faut que je tourne un petit peu, il faut que je vous montre que je suis présent. Mais normalement c'est elle qui va me réinsérer toute seule dans la voie. Je vais essayer de vous montrer ça. On descend vers le sud, je vais avoir le soleil un peu dans le visage. Voilà, je tourne légèrement. Voilà, on va voir. Hop, regardez. Voilà, c'est elle qui m'a proposé toute seule de me mettre sur la file de gauche. Voilà. Donc, j'essaierai de vous le montrer aussi plus tard. Je couperai un petit peu. Voilà, il me propose de doubler le camion. On est parti. Je vous montrerai aussi quand on va sortir à Saintes, qu'elle me gère la sortie de file. Je ne sais pas pourquoi, il faudra que je relise le descriptif, je vous le remettrai. Mais moi, pour moi, l'autopilote amélioré ne gérait pas le changement, la poursuite dans les bretelles et jusqu'à la sortie. Et en fait, je me suis aperçu que si. Donc, elle me gère la sortie de la bretelle. Il faut mettre le clignotant assez tard, je vous montrerai ça. Et puis, une fois qu'on est sorti de la bretelle, qu'elle considère qu'elle n'est plus sur l'autoroute, sur une 4 voies, elle coupera d'elle-même l'autopilote et me rendra la main. Allez, on va sortir. Je vous montre tout de suite. Voilà, regardez. La voiture prend la sortie. Changement de voie automatique indisponible. Voilà, on voit qu'elle continue pourtant. Navigation en autopilote terminée. Voilà. Elle vient de me prévenir et comme vous l'avez vu, ça a été court, intense et bref. Et avec le AP, on a donc la sortie de voie automatique qui est faite. Alors ce que je trouve assez perturbant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'essaierai de vous faire un screenshot en image figée. C'est un petit peu la visualisation où on voit qu'elle nous met en gris les lignes qui continuent à droite et puis sa courbe bleue qui part sans nous formaliser la sortie. Je trouve que c'est un peu perturbant au début. Bon, une fois qu'on a l'habitude, on sait qu'elle va le gérer, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Alors on va essayer de tester ensemble le parc assist qui est lié à l'option EAP et on va voir si la voiture, comment elle gère le stationnement. Alors sur les places latérales, il ne faut pas dépasser 26 km/h, il faut qu'il y ait maximum 9 mètres entre deux voitures et minimum 6 mètres pour qu'elle puisse le détecter pour un stationnement en parallèle. Alors on va voir si par hasard... Voilà. J'enclenche la marche arrière et on va voir comment la voiture gère.
Alors bien sûr, là je suis devant des portes de garage, hein, donc je vais partir bien sûr juste après. Mais c'est juste pour vous faire la démonstration, voilà, du parc assist en mode parallèle. Voilà. Elle avance pour se coller à la voiture de devant. Et voilà. Donc là, je viens de vous faire la démonstration du parc assist sur un stationnement en latéral. On va aller maintenant tester. Voilà. Oups, je ressors. On va essayer d'aller tester maintenant en épi. Comment ça va se passer. Voilà, est-ce que j'ai des places en épi là? J'en ai une qui est dispo ici. Est-ce qu'il y aura assez de place? Je pense que oui. Là aussi, on va aller tester. Hop. Ah, écoutez, bah tiens, là, on va voir. J'en ai une qui est là, on va voir. Donc là, pour le stationnement en épi, il ne faut pas qu'on dépasse les 16 km/h. Voilà, il vient de me l'avoir. Donc je m'arrête, j'appuie sur P, j'enclenche ma marche arrière et je démarre la manœuvre. Donc il va gérer tout seul le stationnement. Voilà. Je suis prêt à sauter sur le frein au cas où. Ça grince hein, comme ça la direction quand on est à l'arrêt sur la Tesla, c'est assez impressionnant. Tac. Voilà. Il se repositionne. Voilà. Écoutez, puis là en plus j'ai l'impression qu'au niveau de l'alignement des lignes, on est plutôt pas mal. Voilà, on va voir. Hop, vous voyez, fait sa petite manœuvre. Tranquillement. Voilà, hop, 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 hop. Et voilà. Donc on vient de le voir. Le parc assist marche très très bien, donc que ce soit en épi ou en parallèle. Donc en épi, je vous montrerai, je vous ferai des screenshots sur le site Tesla. En épi, il faut qu'il y ait au moins 2,90 m entre les deux voitures. Il faut rouler à moins de 16 km/h. Et comme vous l'avez vu, au moment où on arrive dans la place, il va indiquer un P comme quoi il a sélectionné la place parking. On avance un petit peu, on appuie sur P, on enclenche la marche arrière et on le laisse gérer. Franchement, il le fait plutôt pas mal. J'ai pas chronométré, mais une cinquantaine de secondes pour le stationnement. En place parallèle, donc il faut au moins 6 mètres de place. Il faut qu'il y ait maximum 9 mètres entre les deux voitures, sinon elles ne repèrent pas la place. Et de la même façon, un P apparaît, on sélectionne le P, on met la marche arrière et il gère tout seul le stationnement. Voilà pour le parc assist. On va aller tester si avec le AP, l'autopilote se comporte mieux sur la zone où habituellement il me fait tous les matins au même endroit un écart avec un grand coup de volant. Donc on va essayer de filmer ça ensemble et de voir si par hasard je vois que le passage à l'EAP améliore le comportement de l'autopilote. Là j'ai personne devant moi, on va voir ce que ça donne. Putain, elle ne le fait pas. Ok. Donc c'est vraiment un défaut de l'autopilote de base qui est corrigé si on est passé en EAP. L'autopilote est plus efficace avec la version EAP. Voilà, bon on va se retrouver, je vais réfléchir, savoir ce que je fais, si je garde ou pas l'EAP. A tout de suite. Voilà, comme on vient de le voir ensemble sur la vidéo, globalement, j'ai été très satisfait et agréablement surpris finalement de la fonctionnalité du changement de fil automatisé. C'est clair que l'EAP a un fonctionnement qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable que l'autopilote sur autoroute. Les changements de voie se font de façon assez intuitive une fois qu'on est habitué un petit peu du système, donc avec soit en EAP, c'est-à-dire qu'il vous propose le changement de fil pour doubler quelqu'un parce qu'il s'aperçoit que la vitesse que vous lui avez demandé est ralentie par un véhicule qui est devant, il détecte qu'il y a de la place à côté pour déboîter, donc il va nous le proposer comme on l'a vu. Ce qui est dommage, c'est toutes ces validations qu'on doit faire avant, mettre le clignotant plus le coup de volant. On perd pas mal de réactivité et même en mode Mag Max sur le réglage, il nous faut facilement 2 secondes pour que la voiture commence vraiment à bouger. C'est long.
Moi je trouve qu'à partir du moment où il met la voie et qu'on met le clignotant, il devrait tout de suite lancer le truc. Je pense que ce serait beaucoup plus efficace. Comme vous l'avez vu, on peut aussi forcer, anticiper, ne pas attendre que on se fasse ralentir par un véhicule qui est devant, par exemple un camion, un camping-car, etc., où on sait qu'on va très vite être ralenti. Et on peut, en mettant le clignotant, tout de suite lui comprendre qu'on veut changer de fil, on lui valide, il le fait tout seul. Ce serait mieux si on mettait le clignotant, que lui regarde, vérifie et enclenche. À la rigueur, dans ce mode de démarche volontaire, on met le clignotant, il contrôle, êtes-vous sûr, on donne le petit coup de volant. Alors que si c'est lui qui propose, je considère que si on mettait le clignotant, qu'il puisse le faire tout de suite, ce serait vraiment idéal. Par contre, je suis quand même assez bluffé, ça se marche super bien. Si par hasard on s'aperçoit que il y a un véhicule qui arrive sur la file de gauche un petit peu plus vite que prévu, on peut légèrement accélérer, lui continue de gérer la manœuvre, mais ça nous permet de le faire de façon un petit peu plus rapide, donc c'est vraiment pas mal. Et ce que je trouve par rapport à l'autopilote de série, c'est-à-dire que il va beaucoup moins décélérer. C'est-à-dire que si on est coincé derrière un camion, par exemple on est à 130 sur l'autoroute, qu'on est arrivé derrière le camion vers le véhicule, on roule à 110. Si je coupe l'autopilote de base, je mets mon clignotant, je me mets sur la file de gauche et que je réactive, il va mettre plusieurs secondes avant de réaccélérer. Alors que là, avec le AP, sincèrement, il y a une très légère décélération et très vite, même quand on commence à déboîter de lui-même, il réaccélère. Donc c'est beaucoup plus fluide. On n'a plus tous les bips intempestifs de je coupe, je remets, je coupe, je remets. Sincèrement, même pour le conducteur, mais surtout pour les passagers, c'est nettement mieux. Donc franchement, j'ai été convaincu par le AP, même si je trouve qu'il peut être améliorable. Sur le parc assist, bon, sincèrement, moi je trouve que c'est gadget. J'ai pas besoin du parc assist pour me garer. Mais je trouve qu'il le gère plutôt pas mal. Bien sûr, il faut qu'il y ait suffisamment de place. Sur des places un petit peu trop étroites, il va pas le gérer. S'il y a trop de place, bon, de toute façon, ça sert à rien, mais il va pas le gérer non plus. Donc voilà, si on le met dans les conditions qui nous sont données, qui sont, je trouve, acceptables, il le fait plutôt bien. Il faut compter une cinquantaine de secondes pour qu'il fasse la manœuvre. C'est acceptable. Moi, j'ai testé et allez, je vais faire un créneau en une trentaine de secondes. Donc, je vais être plus rapide que lui. Donc, si vraiment il y a beaucoup de circulation, faut pas s'amuser avec le parc assist parce qu'on risque de gonfler un petit peu tout le monde. Voilà. Pour moi, c'est gadget. La sortie auto de la voiture, moi, je trouve que ça peut avoir son intérêt. Alors, on est excessivement bridé ici en Europe, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment qu'on soit juste à côté de la voiture. Donc, on peut pas être à l'autre bout du parking et puis demander à la voiture de sortir de sa place et venir nous chercher, comme ça peut être fait dans d'autres pays. Nous, il faut qu'on soit à côté. Par contre, ça peut avoir l'utilité si vous avez un garage qui est très très étroit. Donc, ça permet de juste commencer à rentrer la voiture, de descendre et puis ensuite on recule la voiture manuellement et on la fait sortir manuellement. Dans les parkings souterrains, certains parkings publics qui sont très 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 étroits et une fois qu'on s'est garé, c'est difficile de sortir sans poker les portières. Moi je sais que par exemple on a un supermarché chez nous où les parcs de stationnement sont très très petites et à la rigueur voilà, ça me permettrait de commencer à me mettre dans la place, bien axé, fermer la portière et puis de faire rentrer la voiture. Là par contre, la sortie auto, je trouve que c'est pas mal, c'est un plus. Mais bon voilà, ça reste quand même un peu gadget. Donc on en revient à la conclusion, est-ce que j'achète le AP ou pas? Alors ce que je voulais tester, et je vous l'ai mis aussi, je voulais tester si le AP a un comportement amélioré par rapport à l'autopilote de base dans des conditions où on ne peut pas utiliser la EAP. Et là, comme je vous l'ai montré, à cet endroit où la voiture veut systématiquement tous les matins me faire une embardée et me sortir de la route, là, avec le AP, il ne le fait pas. Donc clairement, le AP est une version software à améliorer l'autopilote. Et même si on n'est pas en fonctionnalité de AP, parce qu'on n'est pas sur une route qui le permet, il se comporte de meilleure façon, mais la lecture des panneaux reste aussi mauvaise dans le cas de mes départementales bretonnes. On a une voie de sortie avec un panneau de limitation de vitesse pour la voie de sortie qui est très près de la route. Et ben même le AP considère que le panneau de limitation de vitesse est pour lui parce que le AP est configuré pour fonctionner sur autoroute. Et là, le balisage est beaucoup mieux fait sur autoroute que sur nos départementales. Donc, 3800 €. Non, non, 3800 €. Je ne vais pas payer ça, 3800 €, même si j'adore le AP. Je roulerai quotidiennement sur des 4 voies, sur autoroute, en région parisienne, en région lyonnaise, nantaise. J'irai 50-60% de mes trajets seraient sur des 4 voies. Je pense que je le prendrais parce que c'est un vrai confort. Moi qui suis un gros rouleur. Pour des personnes qui ne roulent pas beaucoup, 15-20 000 km par an, avec peu d'autoroute,
si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Clairement, alors là, zéro critique, hein. J'aurai les moyens, je le ferai. Alors là, 3800 €, je pense que je vais les dépenser ailleurs, hein. Ça peut être des vacances sympas, etc. Ou des travaux dans la maison. Donc non, clairement, je vais annuler le AP et je vous montre ça tout de suite. On va donc aller gérer cette option que j'ai acheté, l'autopilote amélioré du 12 novembre. Aujourd'hui, on est le 14, donc on est dans les 48 heures. Vous voyez que j'ai le bouton demander un remboursement. On va cliquer dessus. Choisir un motif de remboursement. Je ne suis pas convaincu par la fonctionnalité. Voilà. Autre commentaire, non. Je continue. Demande de remboursement pour l'autopilote amélioré, remboursement mode de paiement d'origine, taxe 0, montant total du remboursement 3800 €. L'amélioration achetée va être supprimée de votre véhicule. Veuillez patienter entre 3 et 5 jours ouvrés pour que votre remboursement puisse être traité. Je demande le remboursement. Demande de remboursement reçue. Je vais me faire une capture d'écran. Et voilà. Donc si je reviens dessus, politique de remboursement, voilà, remboursement demandé. Comme je viens de vous le montrer, j'ai en effet demandé le remboursement de l'EAP. C'est un peu avec regret parce que sincèrement, je trouve que la fonctionnalité était très bien. C'est un vrai plus pour la voiture. Ça aurait été 1000-1500 €, je pense que j'aurais payé ce prix-là. 3800 €, je trouve ça quand même très cher. Je crois que cette option chez Kia Hyundai, hein, sur le Ioniq 5 notamment, ou sur la Kia EV6, on est plutôt autour de 2000 €. Là, je trouve que ça peut se concevoir. 3800 €, c'est vraiment exorbitant. Voilà, donc écoutez, moi j'ai été convaincu de la fonctionnalité. C'est vraiment quelque chose de bien. C'est un vrai plus pour la voiture. Dites-moi en commentaire si vous avez le AP, si vous avez le FSD, qu'est-ce que vous en pensez, s'il y a des questions pour lesquelles je ne vous ai pas répondu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.